أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. J'atteste qu'il y a point de divinité digne d'être adoré si ce n'est qu'Allah seul, point de divinité, point d'associé. Et j'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son messager. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'études dans le livre de Umdatul Ahkam. Nous sommes toujours dans Kitab al-Hajj, le livre du pèlerinage. Dans ce livre, déjà, nous avons vu beaucoup de choses concernant le pèlerinage. Et la dernière fois, notre Oustaz nous avait parlé de comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque, détruit tous les idoles, ou bien enlevé tous les idoles qui se trouvaient au sein de la Kaaba. Et il est rentré dedans avec quelques-uns des Sahaba, et il a fait une prière surrogatoire. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau sujet, toujours dans le pèlerinage, qui est Babu Tawaf wa Adabu. C'est un sujet qui va nous parler de comment on fait la Tawaf, les tours qui se fait autour de la maison sacrée et quelques manières à préserver dans cette Tawaf-là. La Tawaf fait partie des grands piliers du Hajj et de la Umrah, que tout pèlerin ou bien tout celui-là qui a l'intention d'effectuer son pèlerinage et la Umrah doit obligatoirement faire cette Tawaf-là. Donc il est très important aux pèlerins ou bien à tout musulman de connaître comment se fait cette Tawaf et quelles sont les manières à préserver. Il nous a apporté un hadith an Umar radiyallahu anhu أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. D'après Omar, le deuxième calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah l'agrée, il est venu auprès de la pierre noire de nos jours, qui se trouve sur une des côtes de la maison en bas et protégée par une vitrine. Et Omar ibn Khattab est venu auprès de cette pierre-là. Waqabbala. Et Omar ibn al-Khattab a embrassé la pierre. Il a embrassé la pierre. Tout d'abord, dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la pierre noire provient du paradis.
Et cette pierre était blanche comme la neige. Mais compte tenu des péchés des fils d'Adam, les péchés l'ont noirci. Donc, Omar ibn al-Khattab est venu auprès de cette pierre et l'a embrassé. Et il a dit ceci. Inni la'alamu annaki hajarun. Il dit, je sais que tu n'es qu'une pierre, une simple pierre, simple caillou. La tadurru wa la tanfa. Tu n'es ni nuisible ni bénéfique. Si je refuse de t'embrasser, tu ne peux rien contre moi, tu ne peux pas nuire. Même si je t'embrasse aussi, tu ne peux même pas me procurer un bienfait. Tu ne peux pas nuire, tu ne peux même pas procurer un bienfait à qui que ce soit. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Il dit, si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Dit Omar ibn al-Khattab. Omar, ce qui veut dire qu'il a embrassé la pierre parce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire. Donc s'il n'avait pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dévancer dans cette action, il n'allait jamais entreprendre cela en l'embrassant. Et aussi, ça a été rapporté que Omar ibn al-Khattab a dit cela parce que c'était dans un pèlerinage et aussi il y avait des novices qui se sont convertis nouvellement en islam. Ils n'ont pas duré de délaisser leurs pratiques, vénérer les idoles et autres, vénérer les pierres, les cailloux. Donc, pour que ils ne prennent pas une mauvaise pensée de l'action de Omar ibn al-Khattab, et Omar ibn al-Khattab a essayé d'éclaircir en disant tu n'es que simplement une pierre. C'est parce que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser et j'ai voulu faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma yu'khadhu min al-hadith. Donc, ce qui veut dire que nous aussi, si on va en pèlerinage, et là où se trouve la pierre noire, c'est là-bas le tawaf même commence. Le tawaf commence dès là. Et c'est une des façons de commencer la tawaf que Omar ibn al-Khattab a fait ici. Le fait de l'embrasser. Si tu arrives, comme nous allons voir dans les leçons à retenir de ces hadiths, si tu arrives à atteindre là où se trouve la pierre noire, sans bousculade, sans déranger, sans piétiner, sans pousser les gens comme les gens le font aujourd'hui, tout d'abord, tu peux toutefois passer ta main sur ça et de deux, l'embrasser et commencer ton tawaf. Mais si tu ne peux pas arriver là et tu tiens un bâton qui peut toutefois toucher la pierre noire, tu touches la pierre noire avec le bâton et tu embrasses quoi? Le bâton et tu commences ton tawaf. Et si cela aussi est impossible, de loin, tu montres de main, tu dis Bismillah, Allahu Akbar et tu commences la tawaf. Donc, la tawaf commence de la pierre noire et ça se termine vers la pierre noire. Donc, voilà les leçons que nous pouvons retenir. Il dit مشروعية تكبير الحجر الأسود للطائفين عندما يحاذونه. Il est permis d'embrasser la pierre noire pour ceux-là qui accomplissent la tawaf s'ils s'approchent ou bien s'ils sont proches de la pierre noire. Et si cela aussi est possible. Mais dans le cas où ce n'est pas possible, ce n'est pas une obligation ou bien un pilier que forcément tu dois comme nous voyons certains pèlerins aujourd'hui, ils le font. Ils vont se bousculer, piétiner les gens, pousser les gens, jusqu'à montrer la force, aller forcément qu'ils doivent toucher la pierre noire. Et de là, quand ils se serrent eux-mêmes, tu commences par entendre les cris. On en a vu jusqu'à certains moments, les portes de haut.
on le soulève en haut pour le jeter loin. Tout ce manque de compréhension de la religion, ça, ce sont de mauvaises pratiques. La religion, l'islam ne nous a pas appris cela. Il nous a facilité. Si tu peux, tu touches. Si tu ne peux pas de loin, tu montres de main et tu continues ou bien tu commences ton tawaf. In amkana bisuhula. Si tu peux, en toute facilité. Si tu peux toucher en toute facilité, il n'y a pas de souci. Mais si tu dois bousculer les gens, non. Thaniyan. La deuxième leçon à retenir. Anna takbilahu laysa li naf'ihi aw dararihi. Le fait d'embrasser la pierre noire, c'est pas parce que ça va te procurer un bienfait ou bien ça va te nuire, c'est pour cela qu'on te dit de l'embrasser. Non. Wa innama huwa ibadatun lillahi ta'ala. C'est une sorte d'adoration. C'est une adoration qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Talaqaynaha an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, nous avons reçu cet enseignement de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui veut dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas fait, nous, on n'aurait pas le faire. On ne serait même pas autorisé de le faire. Donc, c'est une adoration. C'est pas parce que la pierre noire aura un effet sur nous, positif ou bien négatif. C'est pour cela qu'on doit forcément l'embrasser ou bien la toucher. Non. ثالثا أن العبادات توقيفية. Les actes d'adoration sont d'origine divine. Tu ne vas pas le faire si on ne te dit pas de le faire. Et si tu dois le faire aussi, on doit te montrer la façon, la manière dont tu dois faire cette adoration. Donc tout ce que le serviteur, le musulman aujourd'hui doit faire, il doit avoir un enseignement venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et venant de son messager qui nous ont dicté de faire ceci ou bien de ne pas faire cela. S'ils nous disent de le faire, comment est-ce qu'ils nous ont dit de le faire? Tu ne vas pas quitter parce que ceci, toi, tu vois à ton avis, tu vois que ceci, ça peut toutefois te rapprocher auprès d'Allah ou bien ça va te faire gagner des récompenses ou bien toi, tu vois que ceci, c'est une bonne chose, tu vas quitter et le faire. Non, tu n'es pas permis. Si c'est dans le domaine d'adoration, c'est quelque chose qui est purement divin. On doit avoir ces recommandations, ces enseignements venant d'Allah subhanahu wa ta'ala ou venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلَا يُشْرَعْ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Il dit, par conséquent, seules ces adorations qui sont prescrites venant d'Allah et venant de son messager, que nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec. Mais en dehors de ça, ça ne serait plus une adoration, mais plutôt une innovation, ou bien l'opinion, ou bien l'avis de quelqu'un. ومعنى هذا أن العبادات لا تكون بالرأي والاستحسان. Donc, cela signifie que les actes d'adoration ne reposent pas sur une opinion. Ça ne repose pas sur une opinion de quelqu'un ou bien la préférence. Moi, je préfère ceci ou bien je vois que ceci. Non. Tu n'as rien à dire dans cette religion. La religion a été parachevée. Et celui qu'on nous a envoyé de venir nous enseigner ces actes d'adoration, il a tout fait, il a accompli sa mission. Donc ce n'est pas une opinion ou bien une préférence. Mais plutôt, ce sont des principes que nous avons reçus du législateur. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, ce sont des principes fondamentaux de la religion et qui sont bénéfiques à tout celui-là qui l'a compris. Si tu as bien compris cela, ça te serait bénéfique. Et tu serais récompensé dans toutes les adorations, dans tout ce que tu poses comme acte ou bien comme adoration. Mais si tu vas suivre ton opinion, ou bien ton avis, ou bien l'avis de certains, tu serais égaré et tu serais comme celui-là qui a fait en Milatun Nasuba. Tu as fait des œuvres, des actes, tu as posé des actes, soit disant que ce sont des actes d'adoration, mais tu t'es fatigué pour rien. Tu t'es fatigué pour rien. Il dit,
تؤخذ من كلام المحدث الملحم. Il dit, ceci, ce sont des principes fondamentaux qui sont bénéfiques. Et aussi, ce sont des paroles tirées du grand savant qui est Omar, inspirées de sa connaissance, Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Parce qu'il a su qu'il y en aura certains qui peuvent toutefois mal comprendre, mal prendre la chose. Et dans l'immédiat, il a essayé d'expliquer, il a essayé de donner des éclaircissements. C'est ainsi nous aussi, nous devons être. Si tu fais quelque chose et tu vois qu'il y a des gens autour de toi qui peut-être ils vont mal prendre la chose, peut-être ils ne savent pas que ça fait partie de la sunna, ou bien ils ne savent pas que ça fait partie de la religion, tu essaies d'éclaircir, tu essaies d'expliquer pour que les gens ne partent pas avec des mauvaises compréhensions ou bien ils ne pensent pas mal de toi. رابعا تبين ما يوهم العامة من مشاكل العلم. Ce hadith clarifie les points qui peuvent toutefois induire le grand public al-awam, la majorité des musulmans, en erreur. Parce qu'en voyant cela, peut-être quelqu'un peut aller sur le mur de la Kaaba, commencer par essuyer sur son corps. Donc Omar ibn Khattab a essayé d'éclaircir ce qui peut toutefois induire d'autres dans des erreurs, dans la perdition, voire même dans le shirk. حتى لا يعتقدوا غير الصواب, de manière que ils ne vont pas aller croire ce qui n'est pas à croire. Ils n'auront pas de convictions, de croyances sur des choses qui ne sont pas fondées dans la religion. Donc ceci c'est très 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 important. C'est ce que nous voyons de nos jours, beaucoup de pèlerins font. Si tu vas auprès du Hajar al-Aswad, quand tu fais le tour, tu n'as pas de problème. Mais jusqu'à proche du Hajar al-Aswad, tu vois que tout est bloqué. Tout est bloqué. D'autres qui sont en train de sortir, d'autres qui sont en train de vouloir atteindre la pierre noire par force en bousculant les gens, tu auras même pitié d'eux. C'est comme s'ils n'ont pas touché la pierre noire, leur tawaf n'est pas valable. Non. Et tu vois, c'est là tu vas voir d'autres histoires, même des mouchoirs. On les donne des mouchoirs, ils vont se faire sortir des mouchoirs essuyés sur la pierre noire. Et or, c'est une vitrine. Tu ne peux même pas toucher la pierre noire. C'est dans une vitrine. Parce que ça a été volé une fois. Et de nos jours, c'est protégé sur une des côtes de la maison sacrée. Ils ont fait rentrer ça dans le mur, protégé par une vitrine, protégé par une autre acier. Mais malgré cela, les gens, ils prennent des mouchoirs, ils essuient sur la vitrine, sur le mur du Kaaba, sur même la porte même de la Kaaba. Tout ceci, ils veulent quoi? Soit disant de la bénédiction, ou bien qu'est-ce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ça, c'est la pire des ignorances. Pire des ignorances. Il n'y a pas de différence entre blanc, peau de couleur blanche ou bien noire. Tout le monde. Quand quelqu'un même va sortir de la pierre noire, tu le vois, c'est comme si quelqu'un qui a couru des centaines de kilomètres, des dizaines de kilomètres. خامسا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من سنته المتبعة, et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de sa sunna que nous devons suivre, nous devons pratiquer. فليس هناك خصوصية إلا بدليل. Dans cette sunna ou bien dans les pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas quelque chose de particularité, sauf ce que les preuves sont venues démontrer que ceci est particulièrement réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ceci est réservé spécifiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en dehors de ça, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait,
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez de votre messager un bon exemple à suivre, à copier. Donc tout ce qu'il fait, nous devons le copier, sauf certaines choses qui sont spécifiques, qui sont des choses particulières, réservées à lui seul. Réservées à lui seul. Mais en dehors de ça, on ne va pas dire que toucher la pierre noire ou bien l'embrasser, c'est quelque chose qui est particulièrement réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la preuve où Omar l'a fait, et d'autres, Abu Bakr aussi l'a fait, d'autres sahaba aussi en dehors de lui l'ont fait, ce qui prouve que c'est quelque chose qui est une sunna pour lui et pour nous tous que nous devons copier. Mais on répète toujours, si l'on peut toutefois atteindre la pierre noire en toute facilité. En toute facilité. سادسا أنه إذا صح عن الشارع عبادة عمل بها ولو لم تعلم حكمتها. Si un acte d'adoration est authentiquement rapporté du législateur, rapporté par des hadiths authentiques, il convient à nous les musulmans de la mettre en pratique, même si on ne sait même pas quelle est la sagesse qui se trouve là-dedans, même si on ne sait pas le pourquoi, le comment. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé la pierre noire? On n'est pas obligé de le savoir. On n'est pas obligé de le savoir. La sagesse, le pourquoi. Mais d'autres de nos jours, dans toutes choses, ils vont te demander pourquoi on nous a dit de faire ceci. Il doit savoir le pourquoi avant de la mettre en pratique. Il te suffit seulement que c'est rapporté, c'est quelque chose qui est authentique, venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as qu'à seulement dire sami'na wa ata'na. Tu n'as qu'à écouter et obéir et mettre en pratique. Tout court. Tu n'es même pas obligé de savoir le pourquoi d'abord. Mais malheureusement, d'autres, c'est leur travail. Chaque chose, il doit savoir le pourquoi, la sagesse qui se trouve avant de les pratiquer. قال شيخ الإسلام ويستحب للطائف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع من العادية والأذكار. Il dit, c'est préférable à tout celui-là qui est en train de faire la tawaf, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de l'implorer, de le supplier, avec toutes sortes d'adorations qui ont été légiférées, qui ont été rapportées, qui sont authentiques, venues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux toutefois lire le Coran, tu peux toutefois faire les dhikr, implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour tes besoins, tout ceci. Tant que ce n'est pas quelque chose d'interdit, si tu es en train de faire la tawaf, il faut invoquer. Il faut faire beaucoup de zikr. Si tu lis, tu récites aussi silencieusement, il n'y a pas de souci. Mais sache que la tawaf n'a pas une invocation spéciale réservée seulement pour la tawaf. Non. La tawaf n'a pas une invocation spéciale en disant si tu es en train de faire la tawaf, voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu vas invoquer, voilà ce que tu vas réciter. Non. Il n'y a pas cela venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bi amrihi wa la bi qawlihi. Il n'a ni recommandé une invocation quelconque, ni dans ses propos ou bien dans ses pratiques, voilà, même ni dans ses enseignements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien enseigné de cela. Que voilà une invocation spéciale que tu dois réciter quand tu fais la tawaf. Plutôt, tu dois, quand tu es en train de faire ton tawaf, faire toutes sortes d'invocations qui sont venues dans la charia. Toutes sortes d'invocations qui sont venues dans la charia. Tu as le choix. Mais dire voilà, même malheureusement aujourd'hui, si tu vas, il y a beaucoup. Ils ont des guides
C'est le guide qui récite, il répond. C'est le guide qui récite, il répond. C'est le guide qui récite, il répond. Ils ont copié des invocations spéciales. Or, en temps normal, on doit laisser tout le monde et faire des types d'invocations ou bien les types de dhikr qu'il veut. وما يذكره كثير من الناس من الدعاء معين تحت الميثاق ونحو ذلك فلا أصل له. Il dit, malheureusement, ce que bon nombre, beaucoup des musulmans font aujourd'hui en désignant des invocations spéciales pour la tawaf, tout ceci, ça n'a pas de fondement. Ça n'a pas de fondement. Ma anzala Allahu biha min sultan. وكان صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour finir son tawaf, c'est-à-dire quand tu commences au niveau de la pierre noire, parce que la maison, la Kaaba, est construite sur ces carrés. C'est une maison carrée qui a 4 côtés. Qui a 4 côtés. Donc, de là où tu vas voir la pierre noire, avant de voir, supposons, voilà, 1, 2, 3, 4. Et ici se trouve la pierre noire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence son tawaf d'ici, il va arriver ici, avant d'atteindre, parachever au niveau de la pierre noire ici, il commence dès ici. Ici on appelle Rukunul Yamani. Le côté qui fait face à Yémen. Et d'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence déjà à réciter cette invocation-là. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est ce qu'il répète jusqu'à arriver ici. Donc, une fois arrivé ici, au niveau de la pierre noire, il continue. Et arrivé encore au niveau de Rukun al-Yamani, il recommence encore Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de la pierre noire. Donc on commence la tawaf au niveau de la pierre noire et ça prend fin au niveau de la pierre noire toujours. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون. Ce hadith a été rapporté par Abdullah, le fils d'Abbas, que Allah agrée les deux. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à la Mecque et ses compagnons, ils sont arrivés à la Mecque et là les mushrikoun, les mécréants, voilà ce qu'ils ont commencé par dire. Innahu yaqdimu alaykum qawmun qad wahanatuhum umma bi Yathrib. Il dit, voilà, vient vers vous certaines personnes venues de Yathrib, c'est-à-dire Médine. Ils sont maigris. La fièvre de Yathrib les a frappés, les a atteints jusqu'à ce qu'ils sont maigris. Les voilà, ils sont en train d'arriver. Donc ce sont les mécréants de la Mecque qui disaient cela à propos de qui? Ils tenaient ces propos à propos des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que voilà vient vers vous les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont affaiblis par la fièvre de Yathrib, de Médine. Parce que tout le monde sait que ils ont dû laisser la Mecque pour leur religion, pour aller trouver un endroit où ils sont libres d'exercer leur religion. Et en 6e année après l'immigration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'intention, lui et ses compagnons, de venir effectuer la Umrah. De venir effectuer la Umrah à la Mecque. En 6e année. Et
C'est là, les mécréants ont refusé. Les mécréants ont refusé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait escale à Hudaybiyah. Il a envoyé Ousmane d'aller avertir les gens de la Mecque qu'il ne vient pas pour la guerre, mais plutôt il est venu pour effectuer la Umrah. C'est là qu'ils ont décidé que non, pas cette année, qu'ils ne vont pas rentrer à la Mecque cette année. Et ils ont envoyé Suhaib de venir donner quelques conditions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il accepte, là en ce moment, l'année prochaine, ils seront libres de venir faire leur Umrah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était obligé de retourner. Il a accepté toutes leurs conditions, malgré que certaines conditions sont humiliantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté ainsi. Et ils sont retournés. En 7e année, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était obligé de revenir faire la Umrah pour compenser la Umrah de la 6e année qu'il n'a pas pu faire. Parce que dans la religion, on ne veut pas que tu commences une adoration, au bon milieu, tu coupes. Tu coupes l'adoration, tu ne termines pas. C'est pour cela que ça fait partie de l'intention qu'on prend, surtout quand l'homme veut effectuer le Hajj ou bien la Umrah. Il donne la condition. Il dit, je m'arrête là où toi, Allah subhanahu wa ta'ala, tu me fais arrêter. C'est-à-dire, là où tu ne me donnes plus les moyens, la santé, la force de continuer, je m'arrête là. Et l'année prochaine, il serait obligé de revenir continuer l'adoration. Donc, comme le prophète a déjà pris l'intention, et ils n'ont pas pu rentrer, effectuer la Umrah, ils sont obligés l'année prochaine de revenir. C'est ce qu'on appelle Umratul Qada. La Umrah pour rembourser l'intention qu'ils ont commencé dès l'année passée. Donc, quand ils sont rentrés, c'est là les mouchriquins ont dit, voilà ceux-là qui ont été affaiblis par la fièvre de Yathrib, de Médine. فَأَمَرَهُمُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a recommandés أَنْ يَرْمَلُوا الْأَشْوَاطَ ثَلَاثَةً. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a ordonné d'accomplir les 3 premiers tawaf sur un rythme rapide. Sur un rythme rapide. De ne pas simplement marcher, mais de précipiter dans la marche. De précipiter dans la marche pour leur montrer que non, ils ne sont pas affaiblis, ils ont toujours leur force avec eux et ils sont en pleine forme. Et quand au moment où ils sont en train de se précipiter, ils sont en train de faire la tawaf à un rythme rapide, arriver là où ils vont commencer par dire Rabbana atina fid dunya hasana, ils n'ont qu'à marcher. Qu'ils marchent en ce moment. Parce que de là, les mécréants ne les voient plus. Mais au moment où ils vont faire face aux mécréants, de continuer sur ce rythme-là jusqu'à ce qu'ils font 3 tours de la maison sacrée. Mais les 4 tours restants, ils vont marcher comme d'habitude. وَلَمْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَرْمَلُوا عَلَى الْأَشْوَاطِ كُلَّهَا إِلَّا الْإِيقَاءَ عَلَيْهِمْ. Il n'y a rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas ordonnés de faire les 7 tours sur ce même rythme parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu pitié d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par pitié, et il a voulu la facilité pour eux, ne pas leur faire charger un lourd fardeau ou bien plus de fatigue. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a épargnés de cette souffrance en disant de faire sur le rythme rapide 3 fois seulement et les 4 restants de marcher normalement. De ce hadith, il y a beaucoup de leçons à retenir. Nous allons revenir là-dessus prochainement. Donc,
des rites généraux. Donc, c'est 15. Ok. Ma yu'khadhu min al-hadith. Voilà ce que nous pouvons apprendre de ces hadiths. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu رملوا في الأشواط الثلاثة الأول ما عدا ما بين الركنين فقد رخص لهم في تركه إيقاع عليهم وذلك في أمرة القضاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont accompli ce qu'on appelle ar-raml, la marche rapide. La marche rapide au moment où ils sont en train de faire leur tawaf, lors des 3 premiers tawafs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi seulement les 3 parce que il n'a pas voulu leur fatiguer de trop. Par miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit seulement de faire 3 fois sur cette marche rapide, ou bien sur ce rythme rapide. Et ceci, c'était dans Umratul Qada. C'était au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont venus pour faire leur Umrah qu'ils ont failli l'année passée. ويأتي استحبابه في كل الثلاثة وتحقيق البحث في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. Il dit il y en aura plus d'éclaircissement sur le hadith qui va venir Inch'Allah la semaine prochaine pour montrer que dans chaque tawaf, surtout la tawaf de Umrah et la tawaf du Hajj ou bien tawaf le Qudum, ces 3 types de tawaf, tu dois faire une marche rapide sur les 3 premiers tours avant de marcher normalement les 4 restants. استحباب الرمل في كل تواف وقع بعد قدوم. C'est ce qu'il est en train de répéter ici. C'est préférable de faire la marche rapide à chaque fois que tu viens. Tu rentres à la Mecque, tu dois aller faire la tawaf. Et en ce moment, tu dois faire la marche rapide. سواء كان للنسك أو لا أم لا. Que ce soit tu es en train de vouloir faire la Umrah ou bien le Hajj, ou soit tu es venu seulement pour un autre objectif, tu dois aller faire la tawaf. Et en ce moment, les 3 premiers, tu dois faire sur un rythme rapide. Parce que c'est rapporté dans Sahih Muslim, et dit à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le premier tawaf. Mais ceci, cette tawaf, c'était la tawaf ou bien la Umrah de compensation pour l'année passée. ثالثا, la 3e leçon à retenir, إظهار القوة والجلد أمام أعداء الدين. Le fait de montrer la force et aussi montrer l'endurance, que les Sahaba sont robustes, ils sont en pleine forme devant leurs ennemis. Devant leurs ennemis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a recommandé de démontrer leur force, leur endurance, leur résilience face à leurs ennemis de la religion. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit de faire cela afin de les provoquer, de les affaiblir, leur détermination et de briser leur esprit. La 4e leçon à retenir de ce hadith, أن من الحكمة في الرمل الآن تذكر حال سلفنا تذكر حال سلفنا الصالح. Et dit, la sagesse qui se trouve de nos jours, si bien même que le pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont fait cette marche rapide, ça n'existe plus de nos jours, parce que la Mecque est devenue une ville islamique. Il n'y a plus un mécréant qui va dire que non, voilà ceux-là qui sont venus, ils sont affaiblis par la fièvre de là où il vient, et ainsi de suite. Mais pourquoi de nos jours, si tu veux faire la tawaf, on te recommande toujours de faire à un rythme rapide les 3 premiers. Et dit, la sagesse qui se trouve là-dedans, de nos jours, c'est le fait de rappeler le cas de nos prédécesseurs pieux. في كثير من مناسك الحج, dans beaucoup de rites du pèlerinage, et aussi
comme Kassa'i, comme le fait de faire la Safa et la Marwa. Quand tu es en train de faire le tour, les va-et-vient entre les deux collines, arrivé à un niveau, de nos jours, ils ont placé des lumières vertes, tu es obligé de faire quoi? De faire une marche rapide, de faire rapidement, de marcher rapidement et pouvoir atteindre l'autre bout de cette lumière verte. Et aussi de lancer, lapider Satan. Tout ceci, sont des rappels de nos prédécesseurs pieux et c'est une adoration, c'est une législation que le législateur a légiféré de faire quand à tout celui-là qui veut faire effectuer son hajj, il doit forcément faire la tawaf, il doit forcément faire la sa'i entre Safa et Marwa, il doit forcément aller lapider Satan. La cinquième leçon à retenir est Ar-Ramlu Mukhtassum bir-Rijal dun an-Nisa. Et cette marche rapide est réservée spécialement aux hommes, pas aux femmes. Réservée seulement aux hommes, pas aux femmes. C'est seulement les hommes qui vont faire ces marches rapides et non les femmes. Parce qu'elles sont recommandées de se couvrir le corps quand elles vont vouloir faire ces marches rapides. Elles peuvent être dénuées de leur habillement, ainsi de suite. Et aussi la dernière leçon à retenir, si par hasard les 3 premiers tawaf, tu n'as pas pu faire ça sur une marche rapide, tu n'es pas obligé de rattraper cela. Tu n'es pas obligé de la rattraper. Supposons que tu arrives et puis il y a plein de monde. Et puis tu ne peux pas faire une marche rapide. Tu le fais en marchant. Une fois fini les 3, tu entames 4e et tu vois que maintenant il y a de la place, ce n'est plus à rattraper. C'est déjà passé, c'est déjà passé. Tu continues en marchant normalement et finir ton tawaf, Inch'Allah. Je pense que nous allons faire une pause ici. Et Inch'Allah, prochainement, nous allons évoquer le cas de quelques innovations qui se font, surtout autour de la maison sacrée et un peu aussi de la pierre noire. Ce que nous remarquons de nos jours, c'est que beaucoup de pèlerins le font. Même si on les conseille, on les parle, ils n'écoutent pas, en pensant que tout ceci, ça fait partie de la religion. Or, la religion est loin de cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente de la compréhension de la religion, nous facilite la pratique. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.